Bonjour, je suis très contente d'être là aujourd'hui parce que j'ai une bonne nouvelle à vous partager. Voilà, une bonne nouvelle dans le sens de l'évangile. Quelque chose qui m'est arrivé ce matin et qui m'a fait tellement de bien. Un moment de partage de cœur à cœur et en vérité. Alors voilà, je vous raconte. Une amie m'a demandé de lui envoyer les vidéos parce qu'elle n'est pas sur internet, elle n'est pas sur Facebook et elle m'a dit envoie-moi ce que tu fais. Et donc je lui ai envoyé et puis on est amis depuis bientôt 30 ans donc elle m'a dit je te ferai un retour. Voilà, surtout par rapport à la deuxième partie des vidéos, partie du chant. Okay. Et puis effectivement ce matin elle m'appelle et je dis écoute je fais le culte et on s'appelle après. Donc on s'est appelé après. Et puis elle me dit, écoute, tes messages, c'était formidable. Presque, elle a failli dire comme d'habitude, bon, voilà. Et puis on a parlé de la partie chant. Elle m'a dit, mais pourquoi tu fais ça? Et alors je lui ai expliqué. Je lui ai dit, tu sais, c'était parce que j'avais vraiment à cœur d'avoir cet équilibre entre ce que je porte en moi et ce qui est mon appel, cette dimension de lecture presque intellectuelle de la Bible, vous savez, de comprendre dans l'intelligence. Et je lui ai expliqué que c'était pour entrer dans cette dimension de mettre les émotions au même niveau et de dire que ça faisait partie de l'âme et que c'était un ensemble et que tout ça devait être au fond sanctifié par l'esprit. Et elle me dit quelque chose que je sais, que vous avez entendu et qui est la vérité la plus absolue. Et vous voyez, ça me fait pas mal, je suis pas blessée, je suis pas quoi que ce soit. Dit le chant, c'est pas ma part. C'est une évidence. Ça fait des années que je le sais. J'ai aucun problème avec ça. Et quand elle m'a entendu expliquer, elle m'a dit, mais c'est vrai, j'entends ce que tu veux dire. Et je lui ai dit aussi, puisqu'elle elle est chanteuse, c'est vraiment sa part, le chant. Et puis j'ai dit, tu comprends aussi peut-être maintenant, plus, et ceux qui l'ont entendu, et j'aimerais vraiment que vous passiez ce message, de ma souffrance à moi, quand j'entends les gens qui ne sont pas enseignants, enseigner. Ça ne veut pas dire qu'ils vont arrêter d'enseigner, ça ne veut pas dire que je vais arrêter de chanter. Vous voyez ce que je veux dire? Mon don, ce que Dieu m'a demandé à faire, mon mandat, c'est d'enseigner et d'apporter ce que je vois dans la parole, de mettre à votre service cet outil qu'il m'a donné à moi. Et il y a d'autres gens qui ont eu le don et le talent de chanter et qui le mettent au service. Ça ne veut pas dire que ces gens-là ne doivent pas enseigner, même si moi ça me fait mal aux oreilles. Vous voyez ce que je veux dire? De la même manière que moi, quand je chante, ça leur fait mal aux oreilles. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que simplement, ce n'est pas mon métier. Je ne suis pas professionnelle dans le chant. Eux, ils ne sont pas professionnels dans l'enseignement. Vous voyez ce que je veux dire? Je vous dis tout ça aujourd'hui parce que c'est important par rapport à l'enseignement d'aujourd'hui. Ça veut dire quoi? Et par rapport à l'enseignement d'hier. Vous savez, quand j'ai dit que Dieu avait donné une valeur surajoutée aux choses, mais les gars qui ont raboté les planches, c'était des menuisiers, ce n'étaient pas des bijoutiers. Vous voyez? Mais c'est ensemble qu'ils l'ont fait. Alors, après ce coup de fil avec mon amie, je lui ai envoyé un message et je lui ai dit et si on le faisait ensemble? Elle n'a pas répondu, je ne sais pas. Mais je me disais, purée, ce serait quand même bien. Moi, dans ma part, pleinement. Et elle, dans sa part, pleinement. Et vous savez, dans ce temps de confinement, c'est ça ma souffrance en fait. Et je m'en suis rendu compte dans ma discussion avec elle. Et c'est une amie, mais vraiment une grande amie. Très chère à mon cœur. Je me suis dit, Seigneur, mais ce qui me manque dans ce confinement, c'est les gens avec qui j'ai l'habitude de faire la louange. Parce qu'on se complète. Et parce que dans mon équipe, tout le monde sait que je n'ai pas une voix de soliste. Voilà, c'est clair. Et on est tous bien avec ça. Mais que j'ai quelque chose à apporter. Et ensemble, ça a du sens et c'est beau. Et ma souffrance, parce que c'est une souffrance pour moi aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui, j'arrive plus à être ensemble. Et je crois que pour moi, c'était important de le partager. Parce que parfois, on se rend compte de la richesse et de la beauté qu'il y a dans ce ensemble quand on l'a plus. Quand on est privé, vous voyez, privé de l'autre. Et je me sens privée des gens avec qui je fais la louange, j'allais dire dans le quotidien. Et on a tous hâte de sortir. Et vous savez, même pas de conduire un temps de louange, on a hâte de juste faire une répétition et de jouer et de chanter ensemble. Voilà, notre cœur, il est là.
Et j'ai hâte de les revoir. Et je sais qu'ils ont hâte de me revoir. Et on a hâte d'être ensemble et de louer le Seigneur ensemble. Et on n'en peut plus d'attendre. Et je me dis, merci Seigneur pour cette frustration. Vous savez pourquoi? Parce que quand on va se retrouver, je crois que ça va être encore plus intense. Parce qu'on s'est manqué. Et parce qu'on s'est rendu compte à quel point ça avait du sens d'être ensemble et une famille. Et c'était le message de ce matin. Du culte de ce matin, attendez que je retrouve le bon papier, évidemment c'est pas celui que j'ai sous les yeux, qui était dans l'épître de Pierre, voilà, et qui parlait d'être une nation, d'être de toutes les dimensions du vocabulaire de la famille, une nation, une race élue, un peuple. Et dans ce temps de confinement, moi j'ai été seule, je me suis sentie seule, très seule, et je fais partie de ces pasteurs qui, chacun a sa couleur dans le ministère. Hein. Moi, mon bonheur le plus absolu, en fait, c'est les visites. Voilà, la prédication, le culte, mais alors les visites. Moi, je suis en manque de visites, de voir les gens, de partager avec eux. Moi, j'aime m'asseoir chez une mamie et puis l'écouter. Et puis avoir un temps de prière avec elle. Et à la fin de la journée, je me dis, mais t'as encore rien fait de ta journée. Alors que si, j'ai fait 3, 4, parfois 5 visites. Mais c'est tellement... Vous voyez, voilà. Et je me dis, Seigneur, ce que tu nous retires comme ça, c'est aussi pour nous le donner autrement. Et l'autre chose que j'ai vécu très fort ce matin, c'est... mais je le savais en démarrant cette histoire de chant, et je voudrais vraiment vous encourager à le dire, hein, à dire aux professionnels qui ont pu entendre ces vidéos et qui se sont dit, mais qu'est-ce que c'est que cette horreur de nana qui chante, elle ferait mieux de se taire. Et bien vous savez quoi, avec tout l'amour de Jésus, voilà, on peut renverser le truc, hein, quand certains enseignent, c'est « Oh mon Dieu, c'est bien le silence ». Ça veut dire quoi? Que je vais plus jamais chanter, qu'ils vont plus jamais enseigner? Non, bien sûr que non. Par contre, on va peut-être le faire ensemble. Ça, c'est une idée. On va peut-être le faire ensemble. Pour être chacun à sa place. Et si on faisait ça comme ça? Et si on faisait faire aux bijoutiers leur travail de bijoutier? Et que même s'ils aiment bricoler le bois, mais qu'ils le fassent avec le menuisier. Moi, j'aimerais qu'on le fasse ensemble. Ça ne veut pas dire que je vais plus faire de guitare, mais je vais être dans mon équipe, à ma place. Et je ne suis pas leader dans mon équipe. Grâce à Dieu, je ne suis pas leader dans mon équipe. Et j'en suis reconnaissante et je n'ai pas du tout envie d'être le leader. Mais je suis à ma place, voilà, je joue de la guitare. Et parfois, quand j'ai un chant à cœur, dans ce contexte-là, eh ben, c'est beau. Mais dans ce contexte-là, parce que je ne suis pas toute seule. Vous voyez? C'est ça le sens que j'avais envie de partager avec vous. Alors, je sais, ces chants à la fin, c'est pas le top du top, c'est clair. Après, c'est pas non plus la cata de la cata, hein, on va pas me lapider pour ça non plus. C'est plus entre les deux et plutôt vers le bas. Ok, ok. Entendons ce que le Seigneur dit. Entendons ce que le Seigneur dit. Faites-le ensemble. Faites-le ensemble. Faisons-le ensemble. Pour sa gloire, pour que ça brille de lui, voyez, et qu'on arrête de vouloir tout faire. J'ai pas fait ça, ces moments de chant, pour faire un spectacle, vous savez, pour montrer mes talents. Et je l'avais dit dans une des vidéos, mais je pense que je le redis parce que les gens ne regardent pas toutes les vidéos, il y en a qui piochent. Alors que cette vidéo-là, pour le coup, ce serait bien que beaucoup la voient. Pour ce moment-là, c'était juste pour dire, on ne peut pas être qu'une intelligence. On ne peut pas être qu'une âme. On peut être les deux ensemble. Et même si on est moins bon dans l'intelligence, c'est pas pour ça qu'il faut arrêter de parler, mais savoir qu'on est moins bon et qu'on n'a pas toutes les compétences. C'est avoir l'humilité de dire à quelqu'un, comment tu vois ça toi? Toi, tu as plus de compétences dans ce domaine-là. Comment tu... Et puis que les gens qui, comme moi, essayent de chanter un peu, de faire quelque chose, d'entendre, attends, là, tu as détonné, là, attention, tu n'étais pas dans le rythme. Est-ce que tu sais qu'un chant inspiré, ben, ça peut se préparer aussi, que... Waouh! Et ça s'apprend. Ça s'apprend. Et s'il y a quelque chose que je voudrais montrer, que oui, là, c'est ça. C'est ça. J'ai essayé de faire un truc, je le regrette pas. Je regrette pas quand on voit que je suis fragile et que je suis pas bonne. Ça me fait du bien. Ça m'évite de me prendre pour Dieu le Père et d'avoir les chevilles qui enflent. Ça m'apprend aussi à rester à ma place et à savoir que c'est ensemble que ça marche, vous voyez.
faut pas avoir peur de nos fragilités. Elles sont belles dans le Seigneur. Voilà. J'avais envie de nous parler aujourd'hui de cette dimension donc d'un peuple et d'une nation. Et vous savez, je voudrais juste faire une petite aparté par un petit détour, il faut que je retrouve la référence, par la première épître de Pierre, chapitre 2, versets 4 à 9. Vous voyez, quand il dit une nation sainte, un peuple acquis. Une nation sainte, c'est une nation consacrée. Le mot nation inclut les gentils. Le peuple, c'est le peuple de Dieu. Donc, vous voyez, deux dimensions. On est là dans des choses différentes. La nation, elle est sainte, elle est consacrée. Elle a besoin d'être sanctifiée, vous voyez. Le peuple, il est acquis par le sang de Jésus. Dans les deux cas, il faut le sang de Jésus. Les nations ont besoin du sang de Jésus pour, au fond, sortir de l'idolâtrie qui est la leur, sortir du fait qu'ils ne connaissent pas Jésus, de venir à Jésus. Mais qui est Jésus? Mais le peuple de Dieu, il ne le connaît pas plus. Lui aussi a besoin de cette révélation par le sang de Jésus. Par le sang de Jésus. Vous voyez ce qui nous lie les uns et les autres. Le peuple de Dieu, le peuple élu, le peuple choisi, pour porter cette révélation de la loi, ne peut pas fonctionner sans le peuple qui porte la révélation de l'Esprit. Et vous noterez que dans le livre des Actes, l'Esprit Saint vient sur Pierre, qui est un juif, mais il est tout de suite derrière envoyé vers les nations avec cette vision de la nappe et des animaux impurs, purs et impurs, et Dieu lui dit ne déclare pas impur ce que j'ai déclaré pur. Vous savez qui m'a parlé de ce texte-là en disant mais maman, c'est ma fille, c'est qu'il disait mais maman, quand Dieu il dit ça, il dit pas qu'il faut arrêter de manger cachère, parce que nous à la maison on respecte les lois bibliques de la cacheroute, pas les lois des rabbins, parce que ils ont rajouté des trucs et payé 4 fois le prix du poulet, ça n'a pas d'intérêt. Mais on respecte ce qui est écrit dans la parole. Et elle disait, c'est pas ça, on va pas arrêter. Je dis, non, ma chérie, on va pas arrêter. Mais ça veut dire, va vers les autres, quels qu'ils soient. Quels qu'ils soient. Ne déclare pas un peuple, une personne, une nation impure ou trop dans le péché, comme si je ne pourrais pas, moi, le Seigneur, la sauver. Ce n'est pas toi qui peux déclarer ça, vous voyez. C'est pas à nous de déclarer à quelqu'un non mais arrête d'enseigner, c'est pas la peine. Ou arrête de chanter, surtout pitié. Vous voyez, c'est au contraire. Soyons des sources d'encouragement. Dis oui, continue, mais on va peut-être l'aménager un peu. Hein, peut-être pas toute seule ou pas comme ça. Ou si tu enseignes, tu me montres d'abord et puis on en discute. Vous voyez, on va l'aménager. Tout ça par le sang de Jésus. Moi, mon amie ce matin ne m'a pas blessée. Mais enfin, quelqu'un m'a dit la vérité, avec amour. Et on a pu l'aménager. On a pu dire, voilà, et si tu faisais comme ça, ah oui, ça ne marche pas à cause de ça. Et si tu faisais comme ça, voilà. Oui, chercher des solutions pour avancer. Voilà. Et tout ça dans la lumière et dans l'amour de Dieu. Je crois qu'aujourd'hui, je vais parler encore une fois, mais ce sera la dernière fois du tabernacle, parce qu'il y a quelque chose d'important qu'il faut qu'on comprenne. Il y a 3 étapes dans le tabernacle. Il y a Moïse, David et Salomon. Chez Moïse, le tabernacle est d'abord une tente. Et on a vu que Ohel vient de Aal, qui veut dire briller. Mais la construction un peu plus solide que Dieu va demander à Moïse sera en bois d'acacia. Ok, on laisse ça comme ça, d'accord? David, lui, va simplement mettre une tente avec l'arche. Dans la tente de Moïse, il n'y a pas l'arche. L'arche, elle sera dans le tabernacle. Vous regarderez, vous relirez, c'est dans Exode, que je trouve le bon papier. Exode 33, il semble, hein, de tête comme ça. Oui, Exode 33. C'est ça. Salomon. Salomon va être celui qui construit le temple. David en a rêvé toute sa vie. Et David va, dans le livre des Chroniques, il ne va pas travailler sur la construction du temple à proprement parler. Il va travailler sur ce qui se passe dans le temple. Et ça a son importance. Parce qu'il va mettre en place toute la louange. Ce qui est pas chez Moïse. Chez Moïse, il y a le temple, la tente, pardon. Il n'y a pas l'arche. Il y a la présence de Dieu, mais il n'y a pas la louange non plus. Il y a une allusion avec Myriam qui danse et qui chante.
On va retrouver cette allusion avec David quand il fait revenir l'arche d'alliance et qu'il danse devant l'arche d'alliance et que Michal à ce sujet-là le méprise. Vous voyez? Donc il y a, vous savez, comme des... Tiens, ça revient dans le texte. Pourquoi ça revient? Qu'est-ce que ça dit? Voilà. Et Salomon, lui, va construire le temple en deux choses, en deux matériaux. La pierre taillée et le cèdre. Et les deux matériaux me posent bibliquement problème. Parce que la pierre taillée renvoie à la tour de Babel. Voilà. Comme ça, c'est dit. Donc là, j'ai un problème. La pierre taillée. Et parce que Dieu est clair dans Exode 20, vous savez, quand il dit « Vous me ferez un autel, mais tu ne tailleras pas les pierres. Parce que ton ciseau profanerait la pierre. » Et Salomon, il fait un temple en pierre taillée. Donc ça, moi, pour l'instant, hein, je le lis à la tour de Babel. Pas bon. Et l'autre chose qui me pose problème avec le temple de Salomon, c'est qu'il est en cèdre. Et le bois de cèdre est un bois noble, mais c'est un bois étranger. C'est un bois étranger. Alors que la tente de Moïse est en acacia, qui est le bois du pays. Mais vous voyez la différence de travail qu'il y a entre le cèdre et l'acacia. On a vu, je crois hier, que l'acacia est ce bois tortueux, noueux, qu'il faut travailler longtemps, beaucoup, c'est difficile. Et c'est tellement une image de nos vies. Et la planche est entièrement recouverte d'or, pas que juste les failles, vous voyez, c'est encore plus que ça. Donc, vous voyez, donc j'ai un souci. Le temple de Salomon, pardon, m'a toujours posé beaucoup de soucis. Mais Seigneur, qu'est-ce que tu veux dire? Pourquoi ces matériaux qui correspondent pas à ce qui s'est fait avant et à ce que dit la Bible sur... vous voyez où est mon problème avec le temple de Salomon? Et en sachant en plus que Salomon, il finit tellement mal, en disant il a abandonné Dieu, alors que c'est quand même des rois d'Israël. C'est le seul qui a été nommé directement par Dieu au travers du prophète, Yédidia, le bien-aimé, nom qui ne sera jamais utilisé à son propos. Vous voyez, toutes ces choses qui dans le texte sont là comme en suspens et on dit, mais Seigneur, est-ce qu'il n'y avait pas autre chose à vivre? Et puis là-dessus, il y a une dernière chose qui va venir, c'est Amos, donc c'est bien après encore, qui va parler de Soukat David, qu'on a traduit par le tabernacle de David. Soukat David, qu'est-ce que ça veut dire? Il y a très peu de termes. La Soukot, on connaît Soukot, mais Soukat, d'où est-ce qu'Amos va pêcher une idée pareille? Vous voyez ce que je veux dire? Ok. Qu'est-ce qu'on fait de tout ça maintenant? Vous voyez un peu comme quoi c'est différents matériaux et je vais proposer de les mettre ensemble d'une certaine manière. Ça ne veut pas dire que c'est la bonne, ça ne veut pas dire que dans 10 ans je ne dirai pas autre chose, ça veut juste dire qu'aujourd'hui je vois ça et je vous le partage. Voilà, c'est tout. Aujourd'hui je vois ça et je me dis tiens, ça peut marcher comme ça et c'est intéressant comme ça a du sens et dans ce qu'on vit avec cette pandémie, qu'est-ce que ça veut dire? On a la tente avec Moïse, on a de nouveau une tente avec David, mais David va introduire le motif de la maison. Et Salomon va construire un temple en pierre qui ressemble à une maison. Et puis, Amos reparle de Soukat David d'un tabernacle, au fond d'une tente, parce que Soukat peut aussi se traduire par tente. Soukat, au fond, Soukat, c'est les deux. C'est et la tente et la maison. Et c'est ça qui est intéressant. Soukat, c'est la tente dans le sens de ce lieu de la rencontre absolument épuré, avec Dieu. Voilà, il y a rien. Il n'y a pas de statut, il n'y a pas d'étape, il n'y a pas de parvis. C'est mon cœur à cœur avec le Seigneur. Ça, c'est Moïse. Bouche à bouche avec Dieu, vous voyez? Cette intimité. Moïse va amener cette intimité de la parole de Dieu qui parle. David va rajouter la dimension de la louange. Là, on a la parole, l'intelligence. Et David rajoute la parole, mais la louange, le chant, l'émotion. Voilà l'équilibre. Et c'est cet équilibre dont je parlais au début de ma vidéo et puis dans ce que j'essaie de faire et de proposer, cet équilibre. Même si on est moins bon ou meilleur dans un truc ou dans l'autre. Mais il y a quand même une idée d'équilibre. Donc, la parole, l'intelligence, la louange, le cœur. David va les rassembler. Et Amos va l'annoncer et il va appeler ça Soukat David. Pourquoi Soukat? Soukat ramène à Soukot. Qu'est-ce que c'est Soukot? Soukot, c'est la fête vers laquelle on va, c'est la Pentecôte. Et vous noterez que dans la Pentecôte,
On reçoit la loi, la parole, les Juifs reçoivent la parole, d'autres Juifs, parce que Pierre était Juif, reçoivent l'Esprit Saint. Et les deux ensemble, c'est Jésus qui ouvre l'intelligence pour comprendre les Écritures. C'est le Saint-Esprit qui descend comme un feu et qui fait avancer et bousculer les choses. Il faut se rendre compte que tout de suite après que Pierre ait pris la parole et qu'il ait annoncé Jésus, le Sanhédrin, les instances religieuses, les convoquent tous les deux et tapage sur les doigts. Non mais attendez, ça suffit, vous arrêtez ça, ça va pas du tout. Vous voyez? Et eux, ils disent, il vaut mieux obéir à Dieu qu'aux hommes. Deuxième convocation, quelques chapitres plus loin, et là, c'est pas tapage sur les doigts dans le discours, c'est fouet. Vous voyez? Mais il lâche pas. Il lâche pas. Sukkot, la fête de Sukkot. Ah non, mais avant, j'ai parlé de Sukkot, pardon, je voulais dire Shavuot. Oh, je suis désolée. Vous corrigerez, hein, parce que, voilà, je me suis trompée. C'est pas Sukkot, on va pas vers Sukkot, on va vers Shavuot. Sukkot, c'est une fête qui a lieu à l'automne. Sukkot, c'est la fête, donc une fête qui a lieu à l'automne. Et c'est la fête des cabanes. C'est-à-dire que tous les Juifs en Israël et partout dans le monde construisent des cabanes. Et la première chose importante, il y en a plein, mais c'est que le toit doit être fait de façon de branchage qui laisse voir le ciel pour rappeler la précarité de la chose. Ça doit être 3 murs avec une ouverture pour dire quelque chose qui relève d'une protection mais que c'est ouvert pour rentrer. Et l'idée de la soukha, les soukout, c'est que dans la soukha on se rassemble, la famille, mais les amis, la famille élargie pour enseigner, voyez? Et ça, c'est un point, mais qui brûle mon cœur depuis des années. Que c'est pas quelqu'un qui vient enseigner là d'au-dessus, moi j'ai le grand savoir et je vais vous enseigner. C'est qu'on s'enseigne les uns les autres. C'est ça le sens de la soukha. C'est un lieu où chacun a une part à apporter, a une parole à apporter. Vous avez quelque chose à apporter. Et ensemble, ça construit. Ça se construit. Ça nous construit. Vous voyez, c'est cette dimension. Sukkot. Vous savez qui est né à Sukkot, hein? On est bien d'accord de dire que Jésus n'est pas né un 24 décembre. Que d'un 24 décembre en Israël, on n'a pas de berger dehors qui garde les troupeaux. Il fait beaucoup trop froid, même en Israël. On est d'accord que si Jésus est né à un moment, c'est à l'automne. Et s'il est né parce qu'il n'y avait pas de place pour lui et qu'il y avait des cabanes dans la campagne, visiblement, vraisemblablement, c'est Sukkot. C'est Sukkot où il y a encore des cabanes. Et la cabane là était vide. C'est une étable aussi. Vous voyez cette idée de l'étable, ça montre l'idée de la pauvreté. La cabane, ça montre l'idée quoi? Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant de dire que Jésus vient à Sukkot, au monde, dans une cabane? Lui qui est parfaitement équilibré entre la parole de Dieu et la présence de l'Esprit. C'est Jésus. Tout ça, depuis Moïse, nous mène à Jésus. Sukkot. Soukha de David. C'est ça la Soukha de David. C'est rencontrer Jésus. Pour moi aujourd'hui, c'est ça. Alors qu'on puisse rentrer dans cette soukha-là, dans cette maison-là, où il y a une porte d'entrée. Tiens, comme dans le tabernacle de Moïse, il n'y en a pas 36, il n'y en a qu'une. Et Jésus qui dit, je suis la porte. Vous voyez, tout d'un coup, ça se construit autrement. Et puis, on voit le ciel. On n'est pas là pour adorer Jésus. Et non. Parce que Jésus dit, ce que le Père recherche, ce sont des adorateurs en esprit, en vérité. On est là pour adorer le Père. Notre adoration, elle va au Père. Par Jésus. Au nom de Jésus. Alors, c'est mieux de dire, au nom de Jésus et poussé, conduit par le Saint-Esprit. Voilà, comme ça, chacun, on sait où on va, par qui on y va et comment on y va. On va au Père, par qui? Par Jésus, et comment? Par le Saint-Esprit qui nous éclaire et qui nous révèle les choses, étape après étape. Voilà ce que j'avais à cœur de vous partager aujourd'hui. Et que on puisse s'asseoir dans la soukha, parce que bientôt on sera de nouveau ensemble
et qu'on puisse construire le royaume de Dieu. Et c'est ça à quoi on est appelé, à construire ensemble le royaume de Dieu. Chacun avec qui il est, ses forces, ses faiblesses, ses fragilités, ses beautés, ses moins beautés, parce que je ne veux pas dire les deux, ses moins beautés, vous voyez, et puis qu'on puisse laisser le Seigneur travailler tout ça, nous travailler. Et c'est ça qui va faire que c'est beau. Parce que plus on le laisse lui nous travailler par son esprit, Saint-Esprit qui est quand même de l'huile, qui met du lien, qui fait que ça se fait, on y arrive. Et bien plus on le laisse faire, plus on verra sa gloire, plus on verra sa gloire. Plus on va prendre ce temps dans la soukha, alors qu'on l'appelle la tente, qu'on l'appelle comme on voudra la maison. Plus on prend ce temps-là dans son intimité, dans sa sainteté, plus sa gloire va descendre. Mais ce que nous, on a à rechercher, c'est pas la gloire, c'est la sainteté de sa présence. Alors soyons saints parce qu'il est saint et que nous puissions continuer à y dire « Oui Seigneur, viens, Maranatha, viens Jésus, viens. Nous t'attendons. » Et nous sommes toujours dans ce temps de l'Homère, nous sommes toujours à compter, parce que la bonne nouvelle de l'Évangile est toujours la même. Je viens bientôt. Sommes-nous prêts? Ça, c'est notre part. Seigneur, tu viens, je me prépare. C'est moi le sacrifice. Et je t'offre toutes mes œuvres mortes. Toi, par ton feu, rends-moi vivant. Amen.